monde, PLL en route vers le salon de quai Jonquière. Ce matin, on s'en va faire l'essai de la nouvelle balle de Rotogrip, la Wild Streak. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est une balle qui m'intrigue. On a un couvert solide avec un Finima, ce qui devrait faire normalement réagir la boule quand même assez tôt sur l'allée. Cependant, on a un RG de 2,60 qui se trouve à être plus élevé là, que toutes mes autres balles. RG qui devrait normalement faire descendre la boule assez loin sur l'allée. Donc, j'ai hâte de voir la combinaison, tout ça, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est sûr que, bon, c'est une Rotogrip, donc je devrais aimer. Normalement, on se trompe pas trop avec Storm Rotogrip. Donc, on s'en va sur les allées, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Lors de l'enregistrement de mon vidéo avec la Wild Streak, les allées étaient déjà en transition. C'est pourquoi vous allez pouvoir voir que je vais jouer une ligne beaucoup plus à l'intérieur. Par contre, comme dans le cas de mes MVP dans une vidéo précédent, c'est une boule que je vais préférer jouer beaucoup plus en avant de moi, une ligne beaucoup plus serrée. Comme je parlais plus tôt dans la vidéo, avec sa combinaison d'un couvert très agressif, mais un RG qui est vraiment élevé, ça donne exactement la combinaison que je voulais. Donc, la boule réagit au centre de l'allée, mais se garde beaucoup de force à la fin. Donc, on a une réaction prononcée, un bon crochet pour terminer, malgré que ça soit une boule avec un couvert solide. Par contre, c'est pas une boule qui va être extrêmement agressif sur le total du crochet. Mais par contre, pour moi, c'est bien parfait. Là, ça va se placer directement en début de soirée avant les MVP. On va pouvoir voir ici le comparatif avec la Crux Prime de Storm. C'est une boule avec un couvert solide également, mais par contre une boule asymétrique avec un RG beaucoup plus bas de 2,50 comparativement à 2,60 pour la Wild Streak. Donc la réaction va être totalement différente. On va voir que la boule va réagir beaucoup plus fort au centre de l'allée. Puis à l'entrée au triangle, il va avoir une réaction beaucoup moins prononcée. Donc sur les allées en dégradé comme ici, si on la laisse dans l'huile, ça va faire. Mais par contre, si on déroge un petit peu, vous allez voir que la réaction, la boule va manquer de force. Donc, quand elle va rentrer au triangle, elle va avoir tendance à glisser, mais en fait, c'est qu'on manque de force. Toute l'énergie a été dépensée plus tôt sur l'allée. Donc, c'est pourquoi que la Wild Streak va être beaucoup plus préférable dans ce cas-ci.